Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui une vidéo explicative qui va vous expliquer les premières propriétés qu'il faut connaître sur les suites arithmétiques. Je vais vous les faire découvrir, comprendre et sentir afin que vous ayez un moyen mnémotechnique pour vous souvenir toujours de ces formules-là qui au premier abord sont dures à apprendre par cœur mais qui sont très faciles à retrouver et c'est ça qu'il faut savoir, les retrouver facilement. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir une formule qu'on appelle explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai affaire à une suite qui est arithmétique. Alors U0, on va imaginer que ça vaut 1000. Et puis, d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, on ajoute 50 € de plus. Ce qui veut dire que vous avez affaire à une suite arithmétique qui est de cette forme, U0 égale 1000, et UN plus 1 égale à UN plus 50. Ça, c'est notre suite arithmétique. Mais vous voyez bien que si je vous demande U28, vous êtes obligé de connaître U27. Si vous ne connaissez pas U27, eh bien, si vous avez U27, il faudra essayer de trouver U26, il faudra essayer de trouver U26, et ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez bien, donc si je l'écris ici, si U28, la relation que j'ai, c'est que U28, c'est U27 plus 50. Mais si U27, je ne le connais pas, eh bien, il faut que je le calcule. U27, c'est quoi? C'est U26 plus 50. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si U26, vous ne le connaissez pas, vous êtes obligé de redescendre jusqu'à avoir une relation entre U1 et U0. U1 égale U0 plus 50. Voilà. Donc, vous voyez bien le problème. Si je vous demande U28, vous êtes obligé de faire tous ces calculs-là. Moi, ce que je voudrais, c'est une formule explicite. C'est-à-dire, si je vous donne n égale 28, vous êtes en mesure de calculer en un calcul U28. C'est ça une formule explicite, qui ne dépend que de n. Alors, je vais vous donner un moyen mnémotechnique. Regardez. Vous partez de U0, et vous savez que U1, c'est U0 plus 50. Maintenant, on va regarder U2. Vous savez que U2, c'est U1 plus 50. Mais U1, vous le connaissez. U1, c'est U0 plus 50. Donc, regardez ce que je fais. J'ai remplacé U1 par cette quantité-là. Et combien de fois le 50 apparaît? Il apparaît 2 fois. Donc, au final, vous voyez bien que j'ai U2 qui est égal à U0 plus 2 fois 50. Eh bien, ça y est, on a déjà une idée de la formule, et c'est ça qu'on va essayer de se rappeler. Combien de fois j'ai dû rajouter le 50 pour passer de U0 à U2? J'étais à U0, je l'ai ajouté une fois, 2 fois, je suis arrivé à U2. Regardez la relation, U2, 0, et là, l'écart qui est ici, le 2 qui est ici, c'est quoi? C'est l'écart qui est entre 2 et 0. Donc ici, 2 moins 0, vous voyez? Donc, imaginons que je vous demande une formule avec U5. Ben, U5, ça serait quoi? U5, ça serait U0 plus 5 fois 50. Tout simplement. Si jamais je vous demande non pas U5 mais UN, eh bien ça y est, j'ai ma formule. Et si ma raison, ce n'est pas 50 mais une valeur R quelconque, eh bien j'ai ma formule, c'est la formule explicite qui dit la chose suivante. Pour tout n appartenant à n, UN égale U0 plus n fois la raison. Ici, au début, on a fait U2 égale U0 plus 2 fois 50. Dans la vidéo qui suit, on va regarder la deuxième formule. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne part pas de U0, mais d'un rang quelconque, P, si jamais je vous demande U50, U28, comment vous faites? Dans la vidéo suivante, il faudra regarder comment on obtient cette formule un peu plus complexe. Je vous remercie et à très bientôt.